Bonjour tout le monde. Il est bientôt 13 h. Notre rendez-vous qui était fixé depuis hier. Je suis aujourd'hui avec Steve Mboui, qui est l'un des journalistes de la RDC. Nous allons ensemble aujourd'hui parler également du phénomène Ujana, comme nous avons eu à le faire avec Eugène Kandolo hier et avec Andrea Moloto. Alors Steve, bonjour. Bonjour Gloria et bonjour, je voulais dire aux amis téléspectateurs, aux internautes qui nous suivent et qui vont nous suivre. En tout cas, merci d'avoir entendu mon cri. Merci et répondu à mon appel. Alors je voulais qu'ensemble, en tant que journaliste surtout, mais aussi un homme, me donner ton avis par rapport à ce phénomène Ujana. Voilà. Déjà quand je reviens pour dire, tu me dis merci, mais je te dis à toi plutôt merci, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu à controverse, dans ce sens où certains trouvent qu'en parler, c'est tomber dans une espèce de cercle vicieux où finalement c'est comme si on est en train de faire finalement la publicité à en parler, c'est comme si de plus belle on est en train de mettre ça sur la place publique. Pourtant on ne met rien sur la place publique qui n'est déjà connu, c'est déjà connu de tout le monde. Donc merci à toi d'avoir pris cette initiative. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, s'il faudrait que je parle de ce phénomène Ujana, d'accord. Comprenez, hein, c'est ça, maman. Voilà. Voilà, les amis, on est de retour. Voilà. Donc, je disais que je vais commencer par donner un petit témoignage. Hein. Moi, quand j'ai entendu ce phénomène, moi, tout de suite, j'ai pensé à ce qu'on m'avait dit. En fait, on me disait que c'était des filles de moins de 18 ans qui se prostituaient, donc dont l'âge varie entre 12 pratiquement et 17 ans, qui se prostituaient. Voilà. Voilà. Qui se prostituaient. Et donc, Ujana fait ce qu'on m'avait expliqué, fait référence, n'est-ce pas, vous connaissez la fameuse équipe des moins de 15 ans, si je ne me trompe pas, l'équipe Ujana, certains Italiens. Voilà, ce sont les Italiens du direct. Si j'étais à la télé, c'est ce que je dirais. Voilà. Et donc, on a expliqué en fait que c'était des filles de moins de 18 ans qui se prostituaient. Et dans différents quartiers, dans différentes avenues, pour la plupart, parce que les témoignages que j'avais eu, la plupart dans des bidonvilles. C'est en fait ça l'explication qu'on m'avait donnée. Donc la prostitution faite par les filles de moins de 18 ans. Alors un jour en parlant avec certains jeunes, ils m'ont fait comprendre que le terme Ujana ne se limitait pas au simple fait de ces filles de moins de 18 ans qui pouvaient se prostituer dans des avenues. Mais on m'a expliqué également que c'est un phénomène qui a commencé en fait dans une certaine université de la place dont je tais le nom, où il paraît-il que ce sont des filles qui ne portent pas des soutiens, qui juste un vêtement au-dessus, et on les appelle également des Ujana. Alors donc finalement j'ai compris au regard de l'explication de plusieurs, c'est que ce phénomène Ujana en fait ce sont toutes déviations, n'est-ce pas, faites par les filles, que ce soit celles qui n'ont pas de soutien, celles de moins de 18 ans. Là, tout à l'heure tu écoutais l'audio que je t'ai fait entendre. Alors, qu'est-ce que je pense du phénomène Ujana? Je pense que le phénomène Ujana, c'est un phénomène qui n'a pas daté aujourd'hui, qui ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est simplement l'expression qui y est attachée, qui fasse à ce qu'aujourd'hui ça prend de l'ampleur. Parce que lorsqu'on parle par exemple des filles qui ne portent pas les soutiens, lorsqu'on parle par exemple des filles de moins de 10 ans qui se prostituent aujourd'hui à Kinshasa ou ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui, ce sont des choses qu'on a toujours vues depuis très longtemps, mais simplement je crois que c'est réactualisé à cause du terme Ujana. Ujana, comme on l'a dit, qui a sa signification selon des
coins, selon certains coins de la capitale. Moi, je pense que c'est un problème qu'il faudrait qu'on en parle. Je te disais tout à l'heure, quand on a fait l'annonce qu'on devrait être en direct, certains ont dit, mais pourquoi vous en parlez? C'est comme si vous le mettez sur la place publique. Non. Moi, j'ai toujours dit une chose. Quand il y a un phénomène, quand il y a un mal qui existe dans la société, tant que ce mal ne sera pas enlevé, tant que ce mal persistera, il faudra toujours y en parler. C'est vrai qu'on parlait, là on est dans la théorie, mais en même temps, peut-être que vous ne savez pas ce que moi je fais dans le secret, peut-être que vous ne savez pas ce que Gloria fait dans le secret. Moi je pense que c'est un phénomène qui remonte, qui a toujours existé, comme je le disais, qu'il faille combattre. Mais qu'il faille combattre comment? En réfléchissant, moi je me suis dit, la première cellule, ou le premier niveau, il faut le combattre, c'est d'abord dans la famille. C'est d'abord dans la famille, parce que finalement, ces filles qui sont dans ce phénomène, ces filles qui exercent ou qui font, qui ont ce qualificatif, ce sont des filles qui viennent d'une certaine famille, toutes, d'une manière ou d'une autre. Elles viennent toutes, même si on va dire qu'elles sont orphelins, orphelines, anyway, elles peuvent se retrouver dans un orphelinat. Cet orphelinat aujourd'hui constitue leur famille. Donc moi je crois que la première chose qu'il faille, si le premier endroit il faille statuer, n'est-ce pas, pour pouvoir combattre cela, je crois que c'est d'abord dans la famille. Qu'est-ce que je pense encore de ce phénomène? Je pense que ce phénomène, c'est quelque chose qui peut être arrêté. Oui, moi je le crois. Je suis sûr que si j'étais à l'église, personne ne dira amen. Mais moi je crois que ça peut être arrêté. Je crois que ça peut être arrêté. Pourquoi? Parce que si, tel que Gloria en a pris, on a pris non seulement connaissance, mais également conscience, et que moi j'en ai pris conscience, ça veut dire que si chacun d'entre nous, par des sensibilisations, par des informations, nous pouvons aller dans des familles, dans nos églises, et dans différentes communautés, ONG et tout ça, où nous pouvons toucher ces filles-là, je crois que nous pouvons changer les choses. Donc moi je pense que ce phénomène, c'est un phénomène qui peut être combattu. C'est vrai qu'il n'a pas commencé aujourd'hui, mais qui peut être stoppé. Oui. Donc, voilà. Il y a un point qui me fait mal jusqu'à présent, depuis que cette situation a commencé. Il n'y a presque personne qui en parle. Mais deuxièmement, les églises n'ont pas eu non plus à faire quelque chose dans tout ça. Alors que l'église aussi a un devoir face à l'éducation de la jeunesse. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est plus souvent, les églises sont plus souvent dans le mariage. Faire des conférences, parler du mariage, comment bien s'occuper de son mari, de sa femme, et également de la bénédiction. C'est plus ça que les églises parlent en ce moment. Mais pourquoi les églises restent silencieuses face à ça? Il y a aussi un autre souci, c'est la responsabilité de l'État. Parce que quand nous évoquons, lorsque nous regardons les causes de ce phénomène, il n'y a pas que l'irresponsabilité des parents, il y a aussi la pauvreté dans tout ça. Parce que lorsque nous avons écouté l'audio que tu m'as fait entendre aujourd'hui, j'ai entendu la fille qui a eu à dire que non, si je suis comme ça aujourd'hui, c'est la faute d'abord de mes parents, mais aussi parce que je n'ai rien, nazo lukambongo. Nazo moyen de vivre. Vous voyez un peu. Mais pourquoi pas l'État s'intéresser à cela et voir même toutes ces personnes qui sont derrière la politique en ce moment. On va essayer juste légèrement parler de cela. Comment vous pouvez vous intéresser à plus parler de la politique alors qu'il y a des problèmes bien sérieux qui a plus besoin de votre attention là-dessus? Tous ces candidats députés ou consorts, vous êtes là à plus parler de la politique, ceci, cela, vous vous intéressez plus à la politique, mais pendant que votre pays va mal, d'abord sur le plan éducation. L'éducation de la RDC aujourd'hui, la jeunesse, c'est nul parmi les éducations du monde, c'est vraiment zéro, c'est vraiment comment dire, moindre. Alors, comment vous pouvez rester silencieux face à cela? C'est vrai, vous êtes en train de vous battre à arranger la situation du pays, mais il n'y a pas que la politique qui est mauvaise. Au fond, il y a aussi l'éducation. Il y a aussi tous ces problèmes des mœurs que nous rencontrons. Vous voyez un peu. Donc, lorsque nous essayons de regarder la cause du phénomène Oudjana, nous ne voyons pas que la pauvreté, nous ne voyons pas que l'irresponsabilité des parents. Mais moi, je vois l'irresponsabilité des parents de un, parce que l'éducation d'un enfant, c'est dès la maison. Lorsque l'enfant n'a pas une bonne base d'éducation, c'est normal que le vent extérieur puisse le chambouler. La deuxième irresponsabilité, je vois l'irresponsabilité de l'Église. Parce qu'on dit, l'éducation d'un enfant, c'est la maison, c'est l'école,
c'est l'Église, ensuite la société. Mais lorsque nous partons déjà sur base de la famille, l'éducation, l'enfant n'a pas su avoir une bonne éducation, et nous partons au niveau de l'école, l'éducation à l'école, l'instruction, il n'y en a pas dans notre pays. Aujourd'hui, pour avoir une bonne instruction, il faut débourser de l'argent, des grosses sommes pour scolariser l'enfant, pour que l'enfant ait une bonne éducation. Et lorsque nous voyons aussi les responsabilités de l'Église, aujourd'hui, les églises nous parlent plus de la bénédiction, les églises nous parlent plus du mariage. Mais on parle moins des problèmes réels de la société. Et l'irresponsabilité, la dernière irresponsabilité, c'est l'État. L'État ne dit rien par rapport à ça. En fait, l'État est en train de faire une fuite de responsabilité. On est en train de rejeter tout à la société. Non, prenez vos problèmes en charge. Alors que nous tous, nous avons une part de responsabilité dans cela. Alors, par rapport à tout ce que j'ai eu à dire, quel est ton avis face à cela? Toi, tu es un homme de médias, tu te balades de rue en rue pour avoir des informations. Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Alors, d'abord, s'agissant du côté Église, vous savez, c'est quelque chose qu'on a toujours dit, qu'on a fustigé depuis un dernier temps par rapport à la position. Je veux dire, parce qu'il y a l'Église corps du Christ, n'est-ce pas? Et il y a maintenant les différentes communautés, c'est-à-dire les différentes églises par-ci par-là. C'est vrai que l'Église aujourd'hui, les églises, voulais-je dire, certaines communautés se taisent par rapport à certains fléaux qui gangrènent aujourd'hui la société, par rapport à certains mots qui gangrènent aujourd'hui la société. Et s'agissant par exemple de ce phénomène, c'est comme je l'ai dit, en fait, ce phénomène Oujana, c'est juste question d'expression, en fait, parce que c'est un phénomène, la prostitution a toujours existé depuis très longtemps. La prostitution a toujours existé depuis très longtemps. Ces déviations dans l'accoutrement et toutes ces choses ont toujours existé dans notre pays. L'Église, aujourd'hui, je crois qu'elle a une grande part de responsabilité où certaines communautés fuient justement cette responsabilité. Et c'est ce que je voudrais dire, c'est que beaucoup d'églises aujourd'hui refusent d'en parler. Pourquoi? Parce que certaines églises aujourd'hui, on ne va pas se leurrer, hein, on ne va pas le cacher, on connaît certaines filles aujourd'hui qui font de la prostitution. Certaines d'entre elles vont dans les églises et nourrissent parfois certaines églises avec ce qu'elles font. Ce qui fait qu'aujourd'hui, certains pasteurs ont du mal à en parler. Parce qu'il n'y a pas seulement aussi le fait de pouvoir dénoncer. Ok, après avoir dénoncé, qu'est-ce qu'on fait normalement? Qu'est-ce qu'on fait? Dans les églises, moi je crois que ce que l'église devrait normalement faire aujourd'hui, c'est vrai, prendre la Bible et prêcher. Mais je crois que l'évangile, la parole de Dieu, dans ce contexte ici, c'est vrai qu'il faut dénoncer. Mais on doit arriver à une dimension où on réunit toutes ces filles. On les réunit autour, je ne sais pas moi, d'une situation, d'une circonstance qui va les mettre ensemble. On se familiarise avec elles et on leur fait voir d'un point de vue santé, d'un point de vue société, ce que cela peut arriver dans leur vie. Ce que cela peut emmener dans leur vie. Moi je crois qu'aujourd'hui, l'Église est en train de se taire par peur. Certaines communautés se taisent par peur justement de pouvoir ne plus bénéficier, comme je le disais, certaines filles, elles apportent leur dîme de ce travail qu'elles font, de la prostitution. Certains gagnent de l'argent et c'est avec cet argent qu'elles vont donner dans certaines communautés. Et par rapport à ce que tu as dit justement, même au niveau de la politique, j'espère que je vais être modéré par rapport à ça. En fait, le vrai problème, c'est le problème de la gérance. Peut-être pour ne pas utiliser le mot politique. Le vrai problème, c'est le problème de la gérance. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation, l'environnement, la culture, tous ces différents domaines, secteurs de la vie sont régis par la politique. Parce que la politique, c'est la gérance justement de la chose publique. De l'État. Donc, ça veut dire que ce problème-là, c'est un problème d'éducation. Je crois que tu as suivi, celle dont on parle tout à l'heure, quelque part, elle a dit que Atanga n'a été bâti, n'a une classe, il fallait qu'elle cherche de l'argent. Or, s'il y avait des écoles gratuites,
s'il y avait des écoles qui dispensaient la formation gratuite. Pas que des écoles, même des centres culturels. Des centres culturels. Parce que de nos jours, on n'a plus des endroits pour se divertir. Les jeunes, pour se divertir aujourd'hui, c'est les boîtes de nuit, les bars. Aujourd'hui, les bars font de l'argent, ils font des recettes. À longueur de journée. À longueur de journée. Ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. C'est vrai, on en bénéficie, mais à la fin, c'est quoi le but? Il n'y a pas de règlement face à ça. Même un jeune de 14 ans peut entrer dans un bar. Vous voyez un peu, un jeune de 14 ans peut s'acheter de l'alcool. Sans être interpellé. Sans être interpellé. On vend de l'alcool n'importe comment à n'importe qui. Et c'est là que ça a une influence aussi sur la jeunesse. Si aujourd'hui on commençait à limiter, l'État prenait sa responsabilité en commençant à limiter par exemple la vente de l'alcool. Je ne sais pas comment on peut s'y prendre ou avec les cartes. C'est vrai qu'il y aura aussi falsification des cartes. On pourrait falsifier les pièces d'identité pour avancer l'âge pour acheter de l'alcool, bref, mais il faudrait au moins qu'il y ait une certaine intervention de l'État avec les prises en charge pour pouvoir éradiquer ce phénomène. Mettre plus des centres culturels, des endroits où les jeunes peuvent se retrouver et parler. Sous un forme ou un autre, vous voyez Oui, c'est ce qu'on est en train de dire. En fait, le vrai problème, c'est la gérance. Tant que notre système éducatif sera aussi faible qu'il est, tant que le revenu mensuel ou au quotidien qu'on appelle du fonctionnaire sera aussi maigre qu'il est, on aura toujours ce phénomène de société. Moi, je crois que l'État a une part de responsabilité à jouer. Vous savez, tu sais, quand je suis en train de dire ça, je suis en train de rigoler parce que c'est un mot que l'on sort à tout moment. L'État a sa responsabilité, l'État a sa responsabilité. C'est vrai qu'après, les gens nous renvoient, nous dire, mais écoutez, c'est vrai que c'est nous. Mais je dis à ces personnes que vous avez également raison parce que l'État, c'est moi, l'État, c'est Gloria, l'État, c'est chacun d'entre nous. Donc, si chacun d'entre nous, nous décidions aujourd'hui, écoutez, par exemple, si au coin de mon avenue, je sais que ces filles-là se mettent là, chaque soir, en tant que responsable, en tant que leader, en tant que citoyen, je me donnerais le devoir d'aller les interpeller. Bon, encore qu'il faille réfléchir sur l'approche, n'est-ce pas, pour pouvoir les atteindre. Mais je crois que ça devrait tous nous interpeller, tous nous déranger, de savoir que chaque soir, au coin de mon avenue, il y a ces filles qui se mettent là, qui sifflotent les jeunes garçons, des papas qui passent. Mais tu sais, il y a une chose qui me fait encore plus mal. C'est notre manière à nous, Africains, Congolais, de réfléchir. On aime bien indexer les autres, on aime bien juger. Je donne un exemple, on va voir une fille de la rue, elle est en train de se prostituer et on est en train de l'indexer. Tu ne connais peut-être pas sa vie, tu ne connais pas qu'est-ce qu'il y a eu à faire qu'elle puisse se retrouver dans cette situation. J'aimerais bien aussi attirer l'attention de chacun sur ce point. C'est bien de juger, mais ton jugement doit à la fin au moins être positif, qui va rajouter un plus à l'autre que de retrancher ou de limiter l'autre. Nous ne connaissons pas le futur, nous ne connaissons pas l'avenir. La personne qu'on est en train de minimiser aujourd'hui peut, elle, demain, nous aider ou bien être supérieure à nous. Vous voyez un peu. Donc les prostituées qui sont en train de se prostituer là, pourquoi nous devons-nous les qualifier le limiter au fait, à la fin, ne pas vouloir les aider parce qu'elle est prostituée, elle a fait son choix. Chacun d'entre nous fait des erreurs, on commet tous des erreurs. Il y a un moment ou un autre, on déroute. Mais c'est de notre devoir à nous tous de ramener les autres à la raison. Lorsque tu remarques que non, telle personne est dans l'erreur, au lieu de le juger, pourquoi pas aller vers la personne? Si vous trouvez que vous n'arriverez pas à aller vers la personne, essayez de contourner et de trouver un moyen d'aider la personne à revenir sur la raison. Voyez, parce que finalement, ces filles-là, d'une manière ou d'une autre, la plupart d'entre elles, ce sont des victimes. Comme on l'a dit, elles sont nées dans des familles où parfois elles ont trouvé cette situation, ou soit elles sont dans une situation socio-économique qui passe à ce qu'elles n'ont pratiquement, je veux le dire comme ça, elles ne savent vers qui se fier, vers qui aller. Pourtant, elles ont des besoins. Surtout qu'on le dit toujours, entre une fille et un homme, tous nous avons des besoins. Mais les besoins de la femme sont quasiment assez différents
des besoins de l'homme. La femme, elle a des besoins pour lesquels il faut répondre tout de suite. Alors si on ne répond pas à ses besoins, elle est dans une situation qui fait à ce qu'elle sera mal. Et donc parfois, c'est comme je dis, elles sont très souvent victimes de cela. Moi, je reviens sur quelque chose que j'étais en train de dire tout à l'heure. Vous savez, c'est comme je le disais, hein, ce genre de vidéo-là, on n'est pas là que pour parler, on ne veut pas seulement rester dans la théorie. Avant d'ailleurs même que Gloria, tu m'appelles, je t'ai fait écouter cette voice. Parce que c'est un phénomène que moi, personnellement, c'est vrai qu'on ne va pas toujours tout mettre sur la toile. On ne va pas toujours venir, quand je fais quelque chose, je le mets sur la toile. Je t'ai fait écouter, d'abord, ça veut dire que moi, à mon niveau, je suis en train de faire quelque chose. Je ne vais peut-être pas tout étaler, mais de ma manière à moi, dans mon champ d'action, si je prends une, deux filles, que je peux tirer de là, elles peuvent me servir justement parce qu'elles me donnent des stratégies. Elle me donne tous les contours de savoir non seulement comment elles vivent, comment aussi atteindre ces personnes. Parce qu'en soi, la vraie stratégie aussi pour sortir de ce problème, outre la politique, c'est-à-dire on a la politique, mais c'est le fait de savoir que si parmi 100, on peut en tirer une qui est sauvée, il y a deux qui pourraient être retirées. En effet. Parce qu'il y a des combats, il y a des luttes qui ne sont pas, qui sont à court et à long terme. Donc c'est vrai que c'est un phénomène qui aujourd'hui a pris de l'ampleur, c'est comme on le disait, c'est un phénomène qui a toujours existé. Mais simplement, c'est l'actualisation qui a été faite à cause de ce terme Oujana. Donc si, moi, je peux me focaliser... je pense aussi que c'est un phénomène qui a eu à évoluer aussi. Parce qu'à l'époque, il y avait, à l'époque de nos parents, comme on a dit, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a longtemps. À l'époque de nos parents, il y avait il y avait ce genre de phénomène, il y avait des noms qu'on attribuait à cela, j'ai oublié le nom. Mais à l'époque, c'était au moins caché. Et lorsqu'on te taxait, on t'attribuait ce nom-là, ça lésait la femme. C'est la honte, en fait, dans la société. C'était la honte, mais aujourd'hui, c'est que la femme n'a plus honte de s'attribuer ce nom-là. On l'appelle Bebe, et elle accepte. On l'appelle Oujana, oui, j'accepte. Mais au fond, peut-être pour toi, c'est quelque chose d'adorable, mais en fait, ça donne insulte aussi à d'autres femmes. Oui. Quand tu dis que c'est évolué, c'est vrai, c'est évolué dans le sens où finalement les gens ont accepté ça. Tu vois, c'est évolué dans le sens où finalement c'est un phénomène qui est devenu, aujourd'hui, les gens acceptent tout. On peut être dans des bassesses, on peut être aujourd'hui dans des situations de honte. Aujourd'hui, les femmes n'ont plus honte de montrer leur nudité. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi l'évolution des nouvelles technologies. Il y a de la modernité. Tout cet arsenal fait qu'aujourd'hui, ces dépravations de mœurs sont en train de prendre de l'ampleur. Et avec ce système-là, avec cette pratique d'Oujana, aujourd'hui, les filles n'ont plus honte. Laissez-moi vous donner un témoignage. Il y a quelque chose, comme je l'ai dit, hein, c'est quelque chose que nous, on est en train de le faire dans le secret, mais on n'est pas obligé de tout dire sur la toile. Alors, j'ai rencontré une jeune fille, c'est vrai qu'elle a plus de 18 ans. Mais vous vous imaginez, Gloria, que c'est une fille qui a l'audace et le courage de venir m'aborder alors qu'avec elle on est en train de faire un autre travail vraiment qui n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Mais elle est venue, on est dans un contrat, et elle a eu le courage justement de pouvoir m'aborder pour que nous puissions aller avec elle. Quand je dis aller, vous comprenez ce que je veux dire. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'arrivait plus à honorer la part du contrat. Mais qu'est-ce qu'elle se dit? La seule chose qu'elle peut faire, c'est quoi? C'est de donner son corps. Oubliant qui j'étais, je me suis dit, bon, peut-être qu'à Azo Mekanaï, je me suis saisi de cette situation. Comme je le disais, je n'ai pas indexé, je n'ai pas condamné. Parce que j'ai vu, je la connais un tout petit peu. Et c'était une occasion pour moi justement de pouvoir l'interpeller parce que j'avais une facette d'elle, mais il y avait une autre qui était cachée. C'est comme on a dit, il y a eu une évolution aujourd'hui. Il y a des femmes âgées qui se prostituent aujourd'hui, mais quand vous la regardez, lorsqu'elle vient devant vous, elle est habillée en pagne, elle est habillée d'une certaine manière, alors vous ne pouvez même pas avoir une idée que c'est une femme qui est en train de se prostituer. Pourquoi? Parce que non seulement il y a le plaisir de l'argent aujourd'hui qui a augmenté, parce qu'il y a beaucoup plus de besoins, mais aussi je crois qu'il y a ce plaisir-là, vous savez, c'est comme on dit, c'est vrai que le plaisir au acte sexuel, l'homme et la femme le ressentent, mais je crois qu'aujourd'hui, la situation du pays, face à ce que les gens, beaucoup de gens n'ont pas, sont oisifs, ils ne font rien, et vous savez ce qu'on dit, l'oisiveté est la mère justement de tous les mœurs, de toutes les dépravations. Donc moi je crois que si chacun d'entre nous, comme je le disais,
Vous connaissez certaines personnes, ces filles qui sont dans ces dépravations, de coin de votre rue. La part que nous pouvons faire, c'est aller les interpeller. Oui, j'entends quelqu'un me dire, mais qu'est-ce que... Et si elle ne m'écoute pas? Non. Le problème, c'est que vous essayez. Et comme tu l'as dit, si peut-être il faille réfléchir sur la stratégie, parce que la manière d'aborder une prostituée ou une Oujana, c'est pas la même manière dont je vais aborder, par exemple, une autre fille qui n'est pas dans ce système-là. Donc je crois qu'il nous faut trouver à chacun des stratégies. Si chacun d'entre nous, on se décidait de dire non à ce phénomène, je crois qu'il va changer. Et encore, j'étais très choqué il y a 2 semaines, j'ai vu une affiche où il y a des jeunes qui organisaient un barbecue et ils ont mis soirée Oujana, je crois que tu l'as vu. J'avais vu ça, j'avais même eu à publier cela. Vous voyez un peu l'ampleur que ça prend. Il y a d'autres personnes qui utilisent, qui en profitent derrière. Et c'est quand même les hommes. Pour eux, c'est un marketing. Ils se sont dit, tiens, c'est un phénomène qui est en vogue. Ils ont mis une affiche Oujana et je crois qu'ils avaient mis l'affiche d'une jeune fille qui était vêtue d'une manière vraiment qui laisse à désirer. Alors, s'il y a des gens qui en font un marketing, est-ce que nous, on ne devrait pas en parler? Est-ce que nous, on ne devrait pas fustiger cela pour dire à nos jeunes filles? Parce que ne vous inquiétez pas, il y a toutes les vidéos que tu fais ont de l'impact. Même si on a comme l'impression que les gens font fi de cela, ou les gens critiquent, ou les gens n'en parlent pas. Mais moi, je crois que même une seule personne qui a suivi ça et qui est interpellée, qui a à son tour des filles d'aller sur terrain et de faire quelque chose, c'est déjà un pas, c'est déjà un impact. Et c'est justement ça le sens du combat que nous devons mener. Imaginez-vous que ce genre de vidéo, aujourd'hui, chacun d'entre nous décidions de le faire genre comme une chaîne. Aujourd'hui c'est Gloria, demain c'est Steve qui le fait, après-demain c'est Rigo, après le jour suivant c'est Eugène. Vous voyez que ça va maintenir le fil d'actualité. Voilà pourquoi depuis le dimanche, j'avais lancé une vidéo où je demandais à ce que chacun d'entre nous fasse même une vidéo de 30 secondes, 1 minute. On le fait tout le temps, on poste nos photos, on poste des vidéos, n'importe comment sur Facebook. Faire juste une petite vidéo de sensibilisation pour dire non et stop au phénomène Oujana. Inciter les gens à comprendre que ce phénomène n'est pas bien pour la société. En train de détruire. Oui. Et surtout qu'on est en pleine rentrée scolaire. J'aime peut-être pas ma crainte, mais ce que je suis en train de me dire, c'est qu'à coup sûr, ce phénomène va être emmené dans l'école, dans les différentes salles de classe, dans les écoles. Certains élèves vont commencer à s'appeler Oujana. Et vous savez, lorsqu'on est immature, ou bien lorsqu'on est encore élève, on n'a pas atteint un certain niveau de maturité. Certains risquent de commencer à vouloir copier, se dire, ah, non, Kalisola Oujana, Oujana c'est cela, c'est cela. Et entre elles, ça va être alimenté. Et s'il y a une orange pourrie parmi elles, elle va inciter les autres et on va se retrouver finalement dans des écoles, dans des salles de classe où ce phénomène va tellement prendre de l'ampleur que même dans les écoles, on va les retrouver. Dans les écoles où on est censé donner la bonne éducation, dans les écoles où on est censé donner l'instruction et la formation, on va retrouver ce système. Et ça, j'insiste là-dessus. Nous sommes en pleine rentrée, nous sommes déjà dans la rentrée scolaire, donc, qui a commencé, je crois, hier. C'était lundi. Et donc, si ce phénomène-là, on ne prend pas garde, nos écolières, nos écoles vont se retrouver avec ce phénomène à une ampleur où vous n'aurez pas idée. Certaines filles vont commencer, on les voit sortir le matin, elles vont en bleu-blanc, mais après elles rentrent tard, puis vous allez vous poser la question où elles étaient, alors qu'elles ont tellement écouté ce phénomène. Sans parler de l'école missionnaire. Voilà, elles ont tellement écouté ce phénomène, elles ont tellement écouté ce terme qu'elles se disent Namekanan. Que je fasse quelque chose. Moi, je crois que vraiment, moi, j'interpelle les hommes comme moi. Surtout les hommes. Parce que c'est plus les hommes qui encouragent ce phénomène. Oui, parce que finalement, quand elles le font, c'est vers nous qu'elles viennent. Ce matin, lorsque j'ai envoyé le lien de la vidéo avec Eugène, j'ai eu des réponses qui m'ont fait, en fait, ça m'a énervé en même temps, ça m'a enragé, ça m'a fait triste, des réponses des hommes. Mais, en fait, c'est quoi la lutte? La lutte, c'est quoi le but à la fin? Inciter ces gens à arrêter, ou bien les personnes qui vont vers elles à arrêter, ou alors il faudrait laisser tomber, attendre que le vent puisse passer. C'est toujours comme ça à Kinshasa, les gens se réveillent un bon matin avec un slogan et au bout de 2-3 mois et ça s'éteint. Mais en fait, ce qu'on oublie est que le mal ne reste jamais dans le silence, quoi. Lorsqu'on attend au bout de 2 ou 3 mois, en fait c'était le cas des bébés de Bub.
C'était quoi, il y a 2-3 mois À peu près. Ouais, il y avait, on s'appelait de bébé et tout. Bon, c'est vrai, on en rigolait, mais voilà, ça s'est éteint. Et quelques temps après, ça n'a pas traîné. Pam, Oudjana. Et on va attendre encore. Oudjana va encore se calmer. Et ensuite, il y aura un nouveau nom qui va sortir. Mais pendant ce temps, c'est la jeunesse qui est en train de se livrer dans la médiocrité. Et moi, ma crainte, c'est que les artistes musiciens récupèrent cela. Parce qu'imagine-toi aujourd'hui qu'un artiste musicien décide de donner comment dire, ce titre-là à son album, Oudjana, ou bien une chanson, sachant que c'est ce qui est en train de faire. Je crois qu'on a par exemple le cas de Yamado. C'est parti d'où? Finalement, Yamado, c'est devenu une chanson, c'est devenu une danse qui a fait le buzz. Et aujourd'hui, supposons que c'est un artiste musicien décide de récupérer ça, Oudjana, dans quelle situation on va se retrouver? Et je crois même que l'album sera vendu, pas parce qu'il peut-être il sera beau dans son contenu, mais à cause de ce nom-là, parce que c'est un nom aujourd'hui qui est en train, un mot aujourd'hui qui est en train de prendre de l'ampleur. Et le diable, sachant tout cela, il ne fait justement que répandre cela, même d'une manière peut-être dont on ne se rend pas compte. Mais c'est un phénomène aujourd'hui, si on décide de ne pas le combattre, c'est vrai, c'est comme on le disait, ça n'a pas daté aujourd'hui. Mais si les termes peuvent être réactualisés, je crois que la lutte pour éradiquer ce phénomène également doit également s'être intensifiée. Et les stratégies, les mécanismes pour pouvoir contrecarrer ces choses. On a eu des témoignages, on a vu des filles qui étaient des putes, qui ont abandonné. On a vu des filles qui étaient dans la rue avant. Mais il ne faut pas oublier les conséquences aussi. On n'est pas épargné de ça. Je vais taire le nom, mais... tout à l'heure, avant de venir ici, j'étais avec des amis, on était allé voir le cas d'une amie. Ça me fait même mal d'en parler. C'est une amie que je connais il y a longtemps, qui a eu aussi à se livrer à ces pratiques, mais qui aujourd'hui, si je vous dis qu'elle a perdu la raison, quand je parle de perdre la raison, elle a des problèmes psychiques, qui est lié au spirituel, dont elle raconte des choses que vous ne comprenez pas, ça vous bouleverse en même temps. Et c'est une fille qui a eu à se livrer à ces pratiques-là. Et vous voyez, parce que lors de l'échange sexuel, il y a l'échange des esprits, le transfert qui se fait. Alors, vous allez vous rencontrer face à une personne qui a déjà ses esprits et elle vous le donne. Ou il vous le donne. Et vous ne savez pas ce que vous prenez en retour et vous ramenez en vous. Et vous ne savez pas ce que ça va aller faire en vous. Vous voyez un peu. Et nous nous retrouvons aujourd'hui peut-être avec des folles dans la rue, mais vous ne savez pas peut-être qu'elle s'était liée à un homme qui a abusé d'elle spirituellement. Vous voyez un peu. Donc, il ne faut pas minimiser ces causes-là. Parce que, écoutez, vous savez comment l'échange de tout ça, ça se fait, même l'échange des maladies. Moi, aujourd'hui, je peux coucher avec une personne, cette personne ira coucher avec une autre. Et moi, j'irai coucher avec une autre. Et ça continue, le fil. Donc, si moi, j'avais le sida, je le donne, même si ça sera 15 de l'autre côté, 15 de l'autre côté. C'est une chaîne qui continue. Et c'est pareil avec le spirituel. C'est pareil avec le spirituel, parce que lorsqu'on s'ensemble, on fait ce qu'on a à faire, mais à la fin, on s'échange des maladies, on s'échange de tout. Et ce n'est pas qu'une seule personne qui sera détruite. En fait, c'est toute une chaîne des personnes qui seront détruites par après. Ce sont des familles détruites, justement. Sur le coup, on ne s'en rend pas compte. Alors, j'ai envie de dire quelque chose, ça me vient à l'esprit, parce que je suis en train d'entendre beaucoup plus des critiques de certaines personnes qui disent « Ok, vous êtes en train de parler de ça, mais ces filles qui le font parfois ne sont pas sur les réseaux sociaux. » Alors moi, j'aimerais dire ici que le combat de Gloria et le nôtre et de toutes ces personnes, justement, qui nous suivent, mais peut-être qui ne sont pas avec nous, c'est justement la cible, ce sont nous qui avons pris conscience de ce phénomène. Parce que ces filles, elles se trouvent dans une situation où parfois, ou pas parfois, mais elles sont dans une situation telle qu'elles se plaisent là-dedans. Certaines d'entre elles sont vraiment aveuglées, elles ne voient pas les conséquences que ça peut les emmener. Mais nous qui voyons plus loin, notre objectif, si on se sensibilise entre nous, si on se met ensemble entre nous, et qu'on se répartissait par secteur, et qu'on se répartissait par commune, on se dit, tiens, vous êtes par exemple à 2, 3, 4, essayez de réunir un plus grand nombre, essayez de sensibiliser. Vous verrez que notre lutte à nous va finalement aboutir, parce que finalement ces personnes, ces filles,
qui sont dans ce phénomène Oujana, ne vous inquiétez pas, ne nous inquiétons pas pour dire, elles ne sont peut-être pas de notre famille restreinte, mais elles constituent les dangers pour notre famille restreinte. En effet. Parce que si aujourd'hui, dans ma famille, on a 3-4 garçons, et que ces filles-là sont autour de nous, ne vous inquiétez pas, elles peuvent parfois venir séduire les nôtres. Et après, avec cet échange, cet transfert, comme on l'a dit, ce sont des liens, ce sont des problèmes qui vont finalement sévir dans nos familles. Donc, d'une manière ou d'une autre, tant que ce problème-là va persister, nos familles seront en danger. Nos églises seront en danger, c'est-à-dire que la société congolaise sera en danger parce qu'une personne qui ne raisonne que sexe dans sa tête, une personne qui ne raisonne que dépravation des mœurs, une personne qui ne pense que voilà, je vais m'habiller sans soutien aujourd'hui pour aller séduire X, pour aller séduire Y. Ce sont des phénomènes qui aujourd'hui sont en train à petit feu de tuer la société parce que finalement, si la politique ne marche pas, c'est parce que justement ce genre de secteurs ne sont pas attaqués. Parce que quand une fille va coucher avec un autre homme, c'est souvent que cette fille tombe enceinte. Est-ce qu'elle aura l'amour de pouvoir éduquer cet enfant? Et cet enfant, s'il arrivait à se battre ou s'il est utilisé et devient un politique, il va gérer le pays, il va gérer son secteur d'une manière ou d'une autre, mais influencé par ceux qu'il a vécu. Parce que ces enfants qui naissent justement de la prostitution, ce sont des enfants blessés. Et en tout cas, Gloria, un enfant qui est blessé, moi j'ai toujours dit, c'est un danger non seulement pour lui, mais également pour son entourage. Donc la cible, c'est nous. Nous devons d'une manière ou d'une autre nous tenir. Et d'ailleurs, moi je vais lancer d'ailleurs un appel. J'espère que Gloria le fera. C'est-à-dire qu'organiser quelque chose, peut-être dire de plus grand avec ces différents hommes avec qui tu as eu à échanger, qu'on essaie de voir comment faire quelque chose de plus grand. C'est comme j'ai dit, sur 100, si on parvient à attirer une personne, c'est un pas. C'est quelque chose qu'on aura fait. Et les églises doivent davantage s'impliquer dans ça. Parce que si une telle personne qui est dans cette pratique Oujana va dans une église, mais on lui dit qu'à cause de la grâce, même si tu es dans cette histoire, tu es dans ce phénomène, tu peux venir donner ta dîme, qu'à cause de la grâce, tu peux continuer à vivre dans ce phénomène Oujana. Mais, et si on ne leur dit pas directement que si tu n'arrêtes pas ça, non seulement tu vas aller en enfer, mais avant d'aller en enfer, voilà telle maladie qui peut t'arriver, voilà ce que ça te fait spirituellement. Mais si on ne leur dit pas ça directement, on continue à leur dorloter prospérité, on continue à leur dorloter grâce. Mariage, malgré cela. Mais écoutez, une fille qui vit dans ce phénomène et qui finalement attrape un mariage, écoutez, je me demande si ça va faire 1 mois. Ou si ça va faire même, ça va même faire 2 mois. Donc moi je crois que c'est à nous les hommes de pouvoir nous interpeller entre nous. Mais aussi on doit. Ça c'est pas une demande, mais je pense que c'est une obligation. On doit arrêter de rejeter la responsabilité sur l'État. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais ne se zalaka. Kasi l'État a la tête, kasi l'État a la tête. Tozelaka l'État bonisa. Mais tozo pose un peu responsabilité que nous avons face à cela. Vous voyez un peu. Il ne faut pas seulement attendre que l'État agisse. Mais toi, qu'est-ce que tu peux faire? Je ne pense pas que Sorozana Mutazo Liboma Azap Pembe Nayo. Ou bien mutwa kangamelio malade ndeke pembe na yo ozela mutwa commune ou bien policier aya romema po aya rejoyer même dans l'hôpital. Je pense qu'une personne consciente en bana rejoyer a même dans l'hôpital après que luka membre de famille naie. C'est ça qu'un autre humain doit faire. Alors lorsque quelqu'un de pareil est près de toi, tu peux commencer par la conscientiser avant d'attendre que l'État arrive. Au lieu d'aller se prostituer, et là on va faire la dignité, parce que dans audio ils ont entendu la fille dire, moi je le fais pour n'importe quel prix, même 3000 francs. Mais 3000 francs, on a au Korote Kapé Mikate Nandela, on reçoit peut-être par jour plus que 3000 francs. Au Korote Kapé Foufou, au Korote Kapé Makala. Pourquoi les jeunes aujourd'hui ont du mal à se salir, à se salir de la main pour avoir de l'argent juste? En fait, ils préfèrent faire du sale boulot pour avoir la facilité. C'est ça que les jeunes, c'est ça qui est aussi en train de tuer la jeunesse. Tolini vit à facilité. Le même chose va commencer ici, même chose va qui est na Kindumba, même chose va ça n'importe quoi, juste pour garder ce train de vie luxueux qui est à la mode maintenant avec la technologie, les réseaux sociaux et tout. Et on ne peut pas travailler durement pour gagner la vie. Parce que finalement, tu sais, quand on indexe,
On oublie que ce doigt-là qui est là, mais il y a celui-ci qui revient vers nous. Non, pas celui-là. Il y a 4 qui reviennent. Il y a Tiens, ça voilà. et les 4. Les 4 d'ailleurs qui reviennent vers nous. Donc c'est même plus qui reviennent vers nous. Comme pour dire que la responsabilité incombe d'abord à la personne. La responsabilité incombe d'abord à la personne. Moi aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est-à-dire que, bon voilà, je suis celui que je suis aujourd'hui, mais moi je me dis qu'à mon niveau, mon petit champ d'action, où j'ai 2, 3, 4, 5 gens autour de moi, je les conscientise. Si je les conscientise aujourd'hui, et en bon leader, je fais d'eux également d'autres leaders, vous voyez que la chaîne va aller. Parce que plus le mal est en train de se répandre, plus le mal est en train d'avancer, je crois aussi que les stratégies pour contrer ce mal doivent être multipliées. Arrêtons de nous dire simplement que bon voilà, à quoi ça va servir, ce genre de choses. Non, d'une manière ou d'une autre, tout ce que l'on fait a de l'impact. Parce que aujourd'hui, si moi je me décidais de chercher un coin, vraiment où il y a ces filles où je peux aller les rencontrer. Moi je me rappelle par exemple à l'époque lorsque j'étais l'entreprise dans laquelle je travaillais, un soir j'ai fait un reportage, alors je suis vraiment allé chercher des putes le soir au niveau de l'IMT. C'est vrai que l'approche, il fallait avoir une certaine approche, mais je suis parvenu à avoir ces filles pour faire mon reportage. Mais ce qu'elles m'ont raconté, c'est vrai que quand je repense, je ressasse ça encore dans mon esprit, je me dis il y a beaucoup à faire. Mais dans le beaucoup à faire, je crois qu'il y a beaucoup de Congolais, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes. Autant il y a beaucoup de problèmes, autant il y a beaucoup d'hommes. Si on se met ensemble, on peut changer les choses. Arrêtons simplement de dire que c'est l'autre qui doit commencer à faire un peu comme Gloria disait. Avant de pouvoir indexer l'autre, commence par te dire qu'est-ce que moi je peux faire pour cette situation. En effet. Parce que finalement le problème ne se résout pas en nous d'abord, mais le problème se résout en jeu. Parce que le jeu n'est l'assemblage que des nous. Donc il ne peut pas y exister de nous s'il n'y a pas de jeu. Qu'est-ce que je voudrais dire ici? Je voudrais parler ici de l'engagement de tout individu d'abord. Si moi je commence à m'engager, Gloria s'engage, X s'engage, Y s'engage, c'est alors que le nous aura non seulement plus de force, mais aussi sa raison d'être. Ça veut dire que ce phénomène, on pourra y mettre fin. Et encore, si l'Église pouvait se joindre au combat mené par les individus, mais aussi, comment dire... Il n'y a pas que l'Église, même les musiciens. Il y a quand même des musiciens qui font de la musique intelligente. Je vais citer le nom. Je prends le cas de Jean Koubal. Je prends le cas de Lokwa Kanza. Hein, je prends l'excuse. Voilà, il y a aussi Youssoufa qui parfois fait de la musique intelligente. Alors si ces gens-là commençaient à se mobiliser face à ça, vous voyez, il y aura plus de sensibilisation. Il n'y aura pas qu'une seule personne qui pourra changer le monde. Et c'est justement quand tu en parles, c'est là que je me dis, pourquoi justement ces leaders d'opinion, par exemple ceux qu'on vient de citer, certains d'entre eux n'ont pas le courage parfois d'organiser au-delà de la musique, au-delà d'un concert, des journées de sensibilisation, des journées comment dire, d'information sur ce genre de phénomène par exemple. Ou Jana, en tant qu'un musicien. Supposons qu'un musicien... Et surtout des musiciens qui ont eu à postuler comme candidat. C'est un phénomène, c'est un point sur lequel, par exemple, ils peuvent rebondir, ils peuvent rebondir parce que, qu'on le veuille ou non, le phénomène Oujana aujourd'hui, c'est un phénomène qui est d'actualité. Et c'est comme j'ai dit, moi ma crainte sérieusement Gloria, c'est que ce phénomène commence à être ancré dans la tête des écoliers, particulièrement les écolières, et entre elles peuvent commencer à se raconter, vous savez, certaines sont dans l'âge de la puberté. Parce que si déjà on le retrouve dans les universités, il n'y a rien qui empêche que ça entre dans les écoles. Justement, et ça peut commencer comme ça, donc ça commence à se retrouver dans certaines écoles où ce phénomène sera tellement grandissant, et si elles vont commencer avec cela à l'école primaire ou aux humanités, c'est sûr que s'il n'y a pas une rupture, elles vont aller avec à l'université. Et si à l'université, elles ne parviennent pas à mettre une rupture, c'est dans le monde professionnel dans lequel elles vont aller. Voilà. Voyez un peu. Et ça se reporte. Et ça ne s'éteint pas. C'est la chaîne qui va continuer. Et donc moi, je fais vraiment un big salam. Parce que j'ai vu tout à l'heure, parmi ceux qui ont dit le pourquoi de cette vidéo, donc je crois que c'est Hervé et Yves. J'espère qu'ils sont en train de nous suivre. Et mon ami Kabassele. C'est comme j'ai dit, ce travail ici, c'est un travail de longue haleine. Si on ne se met pas ensemble, si on n'en parle pas,
Si on ne décide pas de réfléchir, de cogiter, c'est comme j'ai dit, forcément on n'étale pas sur la place publique ce qu'on fait dans le secret. Parce que ce n'est pas tout qu'on va venir mettre sur la toile. Ce n'est pas tout ce qu'on va venir exposer. Parce que je crois qu'il y a des choses qu'il faut quand on les fait. On le fait dans le secret. Et puis plaise à Dieu ou plaise... C'est-à-dire qu'après réflexion, on se dit, tiens, on va quand même le mettre pour sensibiliser. Moi j'avais commencé déjà dans mon coin à le faire. Mais voilà que Gloria nous donne l'occasion de pouvoir en parler. Ça veut dire que si chacun d'entre nous peut commencer à le faire dans son coin. Parce que ces filles ou Jana, ceux qui sont dans ce système, on a dit, selon la préhension des coins, elles ne sont pas que dans les rues. Parfois, elles mangent avec nous dans des fast-foods. Parfois, ce sont celles qui nous servent, je ne vais pas citer les endroits où nous allons manger, parfois, ce sont ces filles-là qui nous servent. Et après nous avoir servi, vous savez parfois quelles sont la note. Il n'y en a pas que dans la pauvreté, qui sont dans la pauvreté. Il y en a aussi qui sont des bonnes vies, qui le font. Les Oujana propres, les Oujana classe. Donc, voilà, ça je l'ai entendu, Oujana classe, c'est qui? Ce sont des filles qui sont vraiment, comme on dit en Ingalaba, la palais, Banayaba. Elles sont, mais qu'est-ce qui les pousse à faire cela? C'est pour ça qu'on dit que c'est au-delà de la pauvreté aussi. C'est au-delà des conditions socio-économiques. Mais c'est parfois, à un moment c'est vraiment spirituel, à un moment c'est un effet de mode qui fasse à ce que certains sont tellement dans la mode qu'ils se disent que non, Nicolas mode déjà, oh, je ne peux pas être à côté de la mode. Et elles s'y donnent. Mais maintenant, comment les traiter justement? C'est là que je disais que tout revient à la famille. Le problème de mentalité. On étudie en 4e. Pour celui qui a bien fait ses humanités en 4e, on a dit le développement de tout pays part par le changement de mentalité. D'abord le changement de mentalité. Si nos mentalités parviennent à être formatées, si nos mentalités parviennent aujourd'hui à être formatées, on commence à beaucoup plus prendre conscience. Je crois que les choses vont changer. En tout cas, Steve, j'ai été très contente. Moi également, Gloria, j'espère que ce n'est pas la dernière. Et c'est comme je dis, je réitère ma demande. Je réitère ma demande. On va s'organiser, on va voir comment est-ce qu'on va faire quelque chose de plus grand. Et on disait au début, là, tout de même avec toi. Moi, j'avais même pensé à une marche. Pourquoi pas faire une marche? Ensuite, faire une conférence. Toutes les stratégies à mettre sur pied ne sont pas à négliger. Ouais. Tout ce qu'il faudra faire pour que nous puissions mettre ça, peut-être pas sur la place publique parce que c'est déjà sur la place publique, mais je voudrais dire conscientiser. Si parmi 100 on peut tirer une personne, ce sera été une lutte qui aura abouti par rapport au combat que nous sommes en train de faire. À ne pas oublier, on dit souvent que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Plus loin. Voilà. Alors, continuons à ensemble sensibiliser plus du monde par rapport à ce phénomène. En tout cas, il est grand temps de briser le silence et de dire stop, comme nous avions toujours eu à le dire depuis que nous avons commencé avec cette sensibilisation. Alors, écoutez nos cris, écoutez nos appels et répondez positivement parce que cette histoire, ce phénomène nous concerne tous. Nous serons victimes. Nous tous sommes victimes. Il n'y a pas que la femme, il y a aussi les hommes. Alors, cher monsieur, arrêtez de nous donner encore plus de travail en nous contredisant ou bien en nous décourageant. Non, je ne veux pas que demain ça puisse arriver à quelqu'un que je connais. Je ne veux pas que demain ça puisse arriver peut-être à la fille de Steve ou à son fils. Imaginez que le fils de Steve va contacter une fille qui est Oujana et tombe malade. Après, ça sera quoi? C'est les parents qui vont souffrir. Alors, essayons de nous réveiller, arrêtons d'avoir cette réflexion que ça va passer et qu'on attende. Non. Pendant que nous, on attend, eux, ils n'attendent pas. Eux, ils n'attendent pas. Ils sont en train de travailler plus. Ils sont en train de détruire le monde. Alors, réveillons-nous, arrêtons à s'endormir. Réveillons-nous. Luttons pour notre jeunesse. On n'a pas de jeunesse. Il faut préserver l'avenir de nos enfants. C'est tout ce que moi je demande. Préservons l'avenir de nos enfants. Ils n'ont que ça. Ils n'ont que ça. Si nous ne préservons pas l'avenir de la jeunesse congolaise, demain je ne sais pas quel type de gouvernement on aura, quel type des hommes de société on aura, quel type de CEO, DG, des sociétés privées ou de l'État qu'on aura. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse que je vois aujourd'hui, en tout cas, c'est une jeunesse qui, si ça continue comme ça, demain on ne fera rien.
ne fera On rien. ne fera rien. On va rester dans un cercle vicieux. On ira de problème en problème. On ira de difficulté en difficulté. Pourquoi? Parce qu'on refuse de traiter un problème aujourd'hui. On se dit, ça n'en vaut pas la peine. Non. Tant que, je vais le dire comme j'aime le dire, c'est que le problème que vous ne réglez pas aujourd'hui vous aura à l'usure demain. Ça veut dire que la difficulté que nous refusons de traiter aujourd'hui, nous disons ça va passer, c'est X qui va le régler. D'une manière ou d'une autre, ça va nous rattraper. Surtout quand vous avez connaissance de ce problème. Surtout quand vous avez connaissance de cette difficulté. Chers hommes, mettons-nous ensemble et combattons ce phénomène. C'est comme on le dit, c'est peut-être quelque chose qui a toujours existé, mais il est réactualisé. Il est réactualisé à cause de l'expression Oujana. Et plus il est réactualisé à cause de cette expression Oujana, plus certaines cherchent à vivre, à faire cette expérience. Et si toutes celles qui cherchent à vivre, à faire cette expérience-là, justement, ce sont celles qui s'adonnent à ça nouvellement et qui attirent également d'autres derrière elles. Donc je crois qu'on peut mettre rupture à ce phénomène. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Gloria. Et merci à vous. Bye. Bye bye.